Le Royaume-Uni est-il en train de perdre sa reine? C'est la question que le pays se pose depuis quelques heures. En cause, l'annonce par le palais de Buckingham et ses médecins de plusieurs inquiétudes concernant l'état de santé d'Élisabeth II. L'état de santé de la souveraine fait parler depuis de nombreux mois, notamment en raison de ses absences répétées à plusieurs événements où elle allait pourtant depuis le début de son règne. Mais l'inquiétude s'est accentuée ce matin avec l'annonce de ce jeudi. Dans un communiqué, la famille royale et les médecins de la reine révèlent qu'après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté. Signe qu'Élisabeth II va mal, il lui a été recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. Actuellement, elle séjourne à Balmoral en Écosse. Le château de vacances de la famille royale est en effet tout trouvé depuis plusieurs semaines afin que la souveraine puisse se reposer, loin de Londres. La dernière fois qu'elle a fait une apparition dans les médias, c'était ce mardi, lors de la démission de Boris Johnson, puis l'intronisation de Liz Truss comme première ministre. Les deux personnalités politiques avaient alors dû faire le voyage jusque dans le nord du Royaume-Uni pour des raisons protocolaires, même si la reine n'a aucun pouvoir politique. Mais cette tradition, qui consiste à lui présenter le nouveau gouvernement, n'avait pas pu être filmée, l'équipe de communication du palais lui préférant seulement des photos. Par ailleurs, après cette annonce, Charles et William, respectivement son fils et petit-fils, qui doivent lui succéder, ont été dépêchés sur place. Sur ces dernières, on y voit une Élisabeth II affaiblie. Il faut dire qu'à 96 ans, la reine est la monarque la plus âgée encore en vie. Elle a également eu droit à son jubilé de platine en juin dernier. Durant cette cérémonie, si sa présence fut un temps compromise, elle a néanmoins fait une apparition remarquée sur le balcon du palais de Buckingham en compagnie de sa famille, mais pas de Harry et de Meghan Markle, qui ont dû se contenter d'une place très secondaire. Elle avait cependant esquivé le reste de l'événement en raison d'un inconfort. La nouvelle première ministre, Liz Truss, a souligné sur Twitter que tout le pays était préoccupé par les mauvaises nouvelles sur l'état de santé de la reine, tandis que les représentants de la Chambre de communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale anglaise, ont brièvement interrompu leur débat afin d'envoyer leurs meilleurs vœux à Élisabeth II. Enfin, on a également appris la venue à Balmoral de Meghan Markle et de son petit-fils Harry, qui a quitté ses fonctions royales après plusieurs scandales. La chaîne américaine MSNBC a également indiqué que la reine se trouverait dans un état grave.